Le Maroc est le 5e pays qui visionne le plus mes vidéos sur ma chaîne YouTube, devant la France, l'Algérie, le Sénégal, la Belgique. Et je suis désolé, amis marocains, mais je pense que cette vidéo va vous agacer. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon pronostic de ce match, cette demi-finale de Coupe du Monde France-Maroc. Incroyable, impensable avant le début de cette compétition. L'équipe du Maroc, je m'en méfiais au premier match, quand ils ont fait ce 0-0 contre la Croatie, ça m'a surpris. Et quand j'ai regardé la composition d'équipe du Maroc, je me suis dit, ouh, mais attends, ils ont une bonne équipe. Et je les ai toujours considérés comme la meilleure équipe africaine de ce tournoi, devant le Ghana ou la Tunisie, ou le Cameroun par exemple. Donc je m'en suis toujours méfié de cette équipe du Maroc. Je trouve que c'est une équipe avec des bonnes individualités, mais j'aurais jamais pensé qu'ils allaient atteindre les demi-finales et qu'on allait les rencontrer en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est absolument incroyable quand on connaît l'histoire de ces deux pays et le rapprochement historique de ces deux pays. C'est un peuple ami, le peuple marocain, mais malheureusement ce soir il n'y aura pas d'amis, et si on ne passe pas face au Maroc, je serais même pas content pour vous en fait. Non, je serais pas content pour le Maroc, je serais tellement triste de pas passer que je serais même pas content pour vous. Bon, après, si c'est Maroc-Argentine en finale, je serai quand même pour le Maroc. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. OneFootball, c'est la meilleure application et en plus, elle est gratuite. Et c'est vraiment la meilleure application quand vous regardez la note sur le store. L'application est disponible sur tous les stores, justement. Vous recevez des notifications en direct par rapport à ce que vous préférez dans le monde du football, vos joueurs préférés, vos équipes préférées. Elle est vraiment top et c'est une application que je consultais avant d'être partenaire avec eux. Il suffit de cliquer sur le lien en description pour télécharger l'appli, ou si vous l'avez déjà, cliquez quand même dessus, ça me soutiendra, merci beaucoup. Alors, ce match France-Maroc, il y a beaucoup de choses à dire et ça va être un match extrêmement intéressant. D'abord, le Maroc est en train de réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde, si ce n'est pas déjà le plus grand. Même si le Maroc ne passe pas face à la France, avoir éliminé la Belgique, le Portugal et l'Espagne, alors que ces trois équipes faisaient partie des favoris de cette Coupe du Monde, c'est un véritable exploit. C'est absolument immense ce que font l'équipe du Maroc, quelle que soit l'issue du match de ce soir. Si en plus ils éliminent la France, qui me paraît impensable, et que le Maroc arrive en finale de la Coupe du Monde, bah là en finale tout peut se passer et ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Non mais vous vous rendez compte, si le Maroc gagne la Coupe du Monde, ça serait incroyable. En vrai, je suis un peu provocateur à l'intro. Si le Maroc gagne la Coupe du Monde, je serais grave content pour vous. Mais après voilà, moi je suis français et bien sûr que ce soir, je suis à 100% pour la France, et si on perd, je serai 100% déçu pour l'équipe de France. Mais c'est incroyable cet exploit d'équipe du Maroc et je pense que ça marque un tournant dans l'histoire des équipes africaines à la Coupe du Monde. Là, je pense que les équipes africaines vont être prises plus au sérieux. On a vu que la Tunisie a fait un bon premier tour. Ils ont battu la France, même si c'était une équipe B. Il y a eu le Cameroun qui a gagné contre le Brésil lors du dernier match, même si là aussi c'était une équipe B. Mais je trouve que les équipes africaines se sont très bien comportées. Et je pense que pour la prochaine Coupe du Monde, eh bien on se méfiera peut-être un peu plus des équipes africaines, et peut-être que ce parcours, j'espère en tout cas que ce parcours va être un tournant pour les équipes africaines, et que le prochain exploit d'une équipe africaine, ça sera pas dans 15 ans ou dans 20 ans, et que ça sera dans 4 ans. Et que j'espère aussi qu'on ne parlera même plus d'exploit, et qu'on trouvera ça normal qu'il y ait une équipe africaine en quart de finale. En tout cas, ce que font le Maroc, c'est fantastique, c'est vraiment admirable, et j'ai beaucoup de respect pour cette équipe. Et les joueurs de ce groupe, et notamment de ce 11, parce que je trouve que ça manque de profondeur, mais le 11 du Maroc fait quand même très peur. Moi en tout cas, il me fait peur. Ce qui me fait peur du côté marocain, c'est que ils vont être hyper motivés. Ça me fait peur. Je pense qu'ils sont motivés de base, c'est une équipe qui a un mental d'acier, qui ne s'est pris qu'un but, et c'est un but contre son camp. Ça c'est fou. Donc ils sont très solides derrière, mais je pense que mentalement ils sont très très forts, et ils sont, j'allais dire endoctrinés, c'est abusé, mais ils sont sous l'influence de leur coach, un franco-marocain, Walid Regragui, qui a joué à Grenoble d'ailleurs avec Giroud, et je pense que ce coach là est en train de faire quelque chose de très grand avec ce groupe. En fait, ce coach
a fait comprendre à son équipe qu'ils sont capables d'être champions du monde. Genre Regragui, avant la Coupe du Monde, pas maintenant, hein, pas une fois qu'ils sont en demi, avant la Coupe du Monde, au début de la Coupe du Monde, Regragui était persuadé que le Maroc peut gagner la Coupe du Monde. Et ce qui est fort, c'est qu'il a réussi à faire croire ça aux joueurs. Il a donné beaucoup de confiance aux joueurs et beaucoup de motivation. Il leur a dit, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais on est capable. Et regardez où ils sont. Ils sont en demi-finale. Et oui, ils sont capables. Les 4 équipes qui sont en demi-finale, ils peuvent gagner la Coupe du Monde derrière. Le Maroc peut être champion du monde. Donc il avait raison au final. Comme quoi, le mental et la confiance, ça fait tout. Si tu as confiance et si tu as un mental, tu peux absolument tout faire. Tu peux renverser des montagnes en fait. Donc ce qui me fait peur, voilà, du côté marocain, c'est ce mental en fait. Ce mental d'acier et cette espèce de confiance en fait autour de cette équipe. Ça me fait peur. Et il va y avoir, je pense, un surplus de motivation parce que justement le Maroc rencontre la France. Et là, je pense que le fait de rencontrer la France, il y a un petit supplément d'âme en plus d'éliminer l'équipe de France et la France en plus le tenant du titre. Donc ça, c'est vrai que cet aspect-là me fait peur. Le deuxième aspect qui me fait peur, c'est leur solidité défensive. Ils ont un super gardien, j'ai toujours trouvé très bon ce gardien. Il a été même élu meilleur gardien de Liga, je sais plus quand. Donc c'est un excellent gardien. Et ils sont très très costauds défensivement. Et aussi Amrabat, que j'inclus dans la prestation défensive du Maroc. Amrabat, milieu défensif incroyable. Je pense que c'est même le meilleur milieu défensif de ce tournoi. Il fait un tournoi absolument exceptionnel. À mon avis, il va pas rester longtemps à la Fiorentina. À la Sampdoria, non, Fiorentina. Donc à mon avis, il va rejoindre un top club très très bientôt. Donc l'aspect défensif fait peur, d'autant plus que dans cette équipe du Maroc, tout le monde défend. Tout le monde défend. El Nissiri défend, c'est un attaquant de pressing. Donc lui, c'est pas un problème de faire du pressing. Donc toute cette équipe défend, ils savent défendre, ils savent laisser le ballon à l'adversaire, c'est pas un problème pour eux. Et ils savent défendre, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà ce qui me fait peur du côté du Maroc. Et puis le coach aussi, comme je l'ai dit. Le coach, c'est un peu un fou, en fait, et c'est un franco-marocain qui connaît du coup bien la France, qui connaît bien Didier Deschamps, qui connaît bien certains joueurs aussi, notamment Giroud, qu'il a connu, même si Giroud, il commençait sa carrière. Mais voilà, il a une très grande connaissance de son adversaire, finalement, Regragui. Et ça me fait un petit peu peur. Du côté de la France, je pense que le match contre l'Angleterre a été la confrontation la plus difficile qu'on n'ait jamais connue depuis très longtemps. C'était un match extrêmement difficile. On n'a jamais rencontré un adversaire aussi fort que l'Angleterre depuis très très longtemps. Et on a réussi à s'en sortir. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Défensivement, on n'est pas très solide. On se prend toujours des buts. On est encore un peu fébrile. On a retrouvé de la fébrilité chez Upamecano par exemple, ou chez Hugo Lloris non contre l'Angleterre, mais Upamecano je l'ai trouvé très fébrile. Donc défensivement on n'est pas très bon, mais par contre offensivement on est chirurgicaux. Donc je pense que il y a un aspect du côté du Maroc qui moi me rassure et qui vous si vous êtes marocain va vous inquiéter, c'est que le Maroc est sur les rotules. Romain Saïs, on ne sait pas trop s'il va jouer, peut-être il va jouer mais il va être à 60%, il est blessé à la jambe. T'as Aguerd qui n'est pas là, t'as Hakimi apparemment qui a des douleurs, il n'est pas à 100% non plus. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont pas à 100% ou qui jouent blessés, et ça je pense que ça va jouer. Dans le sort du match de ce soir. La France n'a pas eu à jouer des prolongations. Donc contre la Pologne et contre l'Angleterre, il n'y a pas eu de prolongation. Le Maroc, oui. Et ça joue quand même. 30 minutes de plus dans les jambes, ça joue. Ça joue. Quand tu arrives en demi ou en finale, ça joue. Nous, on n'a pas eu ces minutes-là à jouer. Donc je pense qu'on va être plus frais physiquement. En plus, on a fait tourner contre la Tunisie. Donc les titulaires Griezmann, Mbappé ont un match de moins dans les jambes. Ou un demi-match puisqu'ils sont rentrés en jeu quand même. Mais je pense qu'on va être plus frais physiquement. On va être plus frais physiquement et le Maroc, je pense, va pêcher physiquement. Donc du coup, mon pronostic. Je pense que nous allons gagner 2-0 ou 2-1, j'hésite. Je vais dire 2-0. Et je pense que ça va être une victoire très compliquée. Je pense qu'on va marquer en deuxième mi-temps. Peut-être même
dans le dernier quart d'heure. On est souvent performant dans le dernier quart d'heure parce qu'on est une équipe dominante physiquement qui aimons faire le dos rond, défendre et puis tu te fais dominer, puis à la fin du match, tu gagnes. C'est ce qui s'est passé contre l'Angleterre. On aime bien ce genre de scénario-là. Et je pense que le Maroc va baisser physiquement en deuxième mi-temps. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Je vois, si Romain Saïs joue, je pense pas qu'il va jouer 90 minutes. Je le vois bien sortir sur blessure. Et je pense que la France va dominer, vraiment dominer le Maroc en fin de match. Ils vont finir par craquer, les Marocains. Donc je pense que la France va gagner 2-0. Mais c'est une demi-finale et il peut très bien y avoir un scénario on n'attend pas du tout, avec une équipe de France qui se casse les dents sur la défense marocaine, les Marocains qui en contre nous punissent et qui marquent un but en première mi-temps, ils mènent 0-1 et après ils ferment la boutique et on n'arrive pas à marquer. Et le Portugal s'est un peu fait piéger comme ça. Si jamais le Maroc marque en première mi-temps et que en deuxième mi-temps ils mènent toujours 1-0, je pense que la France va un peu paniquer, commencer à balancer des longs ballons comme l'a fait le Portugal, va voir que le temps défile très vite et va forcer, va tenter des choses impossibles, va balancer et voilà, et le score reste à 0-1 à la fin du match. C'est très possible que ça se passe comme ça. Mais je pense qu'on va finir par gagner 2-0 ou peut-être 2-1, mais je pense qu'on va se qualifier. Voilà les amis, voilà mon avis. J'espère que ça va se produire comme ça, franchement. J'espère beaucoup parce qu'une finale de Coupe du Monde, c'est pas tous les 4 matins et j'aimerais beaucoup qu'on arrive en finale de la Coupe du Monde. Par contre, l'adversaire de la France, ça risque d'être l'Argentine, puisque là, au moment où je tourne cette vidéo, l'Argentine mène déjà 2-0 et l'Argentine, franchement, me fait très peur. Donc je pense que si on arrive en finale, c'est pas gagné. Hein. Franchement, l'Argentine me fait quand même très très peur avec ce Lionel Messi qui marche un peu sur l'eau et qui a l'air de absolument vouloir gagner cette Coupe du Monde pour vraiment finir en apothéose sa carrière, même si elle est loin d'être finie. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans la partie commentaire. Je vous ferai gagner, pour ceux qui trouvent le bon pronostic avec les bons buteurs, ça va être chaud, une carte cadeau de 5 € sur Instant Gaming. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic. Les amis, à bientôt. On se retrouve pour le débrief de ce match et je vous dis à très bientôt. Allez les bleus.